Allez, merci et bienvenue dans ce magazine d'environnement. Je m'appelle Cédric Kyumba, chroniqueur d'environnement en République démocratique du Congo. J'évolue à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir Madame Dignité Bouiza. Comme vous le connaissez, elle est inhabituée de cette émission avec elle nous allons devoir parler, n'est-ce pas, de 1 an de l'état de siège dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Elle est directrice de Eshimia Mazingira, avec qui nous allons devoir parler autour de ce thème, à qui j'ai dit déjà bonjour madame. Bonjour Cédric, comment allez-vous? Nous allons bien et vous-même? Ça va. Oh, en fait, vous avez été à Ituri dernièrement, dites-nous, c'est comment déjà la santé de l'autre côté? En fait, Eshimia Mazingira a des bureaux. Le premier bureau de Eshimia Mazingira qu'on a ouvert, c'était en Ituri. Ouais. Donc, c'est le premier bureau d'Eshimia Mazingira. Et on a un autre bureau à Goma, et un bureau à Lubumbashi et à Kolwezi. Et donc, c'est pour ça que les questions d'état de siège résonnent particulièrement, parce que nous avons des bureaux dans ces provinces-là. Voilà, aujourd'hui, nous avons déjà 1 an depuis que le président de la République a déclaré un état de siège à Ituri et aussi dans le Nord Kivu. Nous allons parler de cet aspect, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus environnemental, parce que l'état de siège est parlé sous l'aspect politique, mais nous allons parler d'une manière environnementale. Déjà, d'entrée des jeux, j'aimerais que vous expliquiez un peu ce qui nous regarde l'état des sièges, soit en des termes vraiment très simples. Ça signifie quoi? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 2022, et le 6 mai 2021, le président de la République démocratique du Congo a proclamé l'état de siège. En français facile, comme j'aime le dire, l'état de siège, c'est une situation spéciale qui est une situation, je pourrais dire, de guerre, mais qui est décidée, qui est décrétée, qui est proclamée pour résoudre les problèmes de sécurité. Tous les Congolais et les personnes qui nous regardent de l'étranger savent que l'Est, l'Ituri et le Nord Kivu, les côtés de Beni, on en parle de Rutshuru, on en parle régulièrement, comme des zones où il y a régulièrement des conflits. Et donc le président de la République a décidé que, vu que ces conflits continuent depuis des années et qu'il n'y a pas de paix, qu'il fallait décréter cet état de siège, c'est-à-dire mettre plus de force pour résoudre ces problèmes de sécurité. Et ça passait par enlever les gouverneurs civils, on a mis des gouverneurs militaires et policiers, toute l'administration, les maires de la ville, les administrateurs de territoire, les bourgmestres, ils sont tous devenus, on a enlevé les civils et on a mis les militaires et policiers, donc il y a un militaire, un policier de manière adjointe, parce que c'est ce que demande l'état de siège et parce que l'idée était de rapporter la paix et la sécurité le plus rapidement possible dans ces 2 provinces. Voilà, nous n'allons pas nous atteler beaucoup plus sur la politique, aspect sécurité, mais nous allons parler de la sécurité environnementale, parce que déjà, je l'ai dit, vous êtes directrice d'Eshimia Mazingira, qui est une plateforme qui prône sur la protection de l'environnement. Et dites-nous un peu, y a-t-il une relation entre la protection de l'environnement et l'état de siège? Oui, alors ce n'est pas l'état de siège en soi, c'est plutôt la protection de l'environnement et la guerre, parce que l'état de siège implique qu'il y a des affrontements tous les jours entre l'armée régulière, les FARDC, et les groupes rebelles qui créent l'insécurité. Donc, la relation qu'il y a entre la guerre, le conflit armé et l'environnement, c'est que lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un conflit, il y a des combats. Lorsqu'il y a des combats, il y a des échanges de tirs, mais lorsque l'on tire une balle, il y a une douille qui reste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon village, où il y avait un champ de maïs, c'est peut-être là qu'il y a des rebelles. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a d'un côté les rebelles, il y a d'un côté les FARDC, les FARDC viennent avec un char de combat par exemple, mais pour que le char de combat arrive dans ce champ, il n'y a pas de route. C'est-à-dire que le char de combat va passer au-dessus d'un champ. Je ne sais pas si
vous verrez la photo d'un char de combat sur l'écran. Ce char de combat, s'il passe sur un champ sur lequel on faisait la culture, on cultive, le sol va tellement être compacté que ce sera difficile plus tard de recontinuer l'agriculture dessus. Il y a des affrontements, toutes les douilles qui sont tirées, elles tombent dans le sol. Il faudrait ramasser ces douilles-là parce que plus tard, il y aura la fin de la guerre, et c'est ce que nous espérons, la population doit pouvoir revenir utiliser son champ-là. Donc ce sont des impacts qu'a la guerre, qu'a le conflit armé sur l'environnement. Pour que les camions qui ravitaillent les phares d'essai arrivent sur le champ de bataille, on coupe des arbres pour passer. Lorsqu'ils vont, mais c'est dans la brousse, c'est au milieu de nulle part. Il y a des petits ruisseaux, ils coupent des arbres pour créer des ponts pour que les véhicules puissent passer. C'est important pour la sécurité, mais c'est un impact sur l'environnement. Et donc, ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est une question tellement importante que les Nations Unies ont créé la journée internationale de protection de l'environnement. Pour ceux qui se souviennent, nous avions célébré cette journée le 6 novembre 2021. C'est une journée internationale qui a été créée par les Nations Unies parce qu'ils se sont rendus compte que pendant la guerre, pendant le conflit armé, il y a beaucoup l'environnement en pâtit beaucoup. Donc, c'est ça la relation qu'il y a entre la protection de l'environnement et la guerre dans ce contexte précis et l'état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Et dites-nous un peu, l'environnement doit, ou bien vous devrez intervenir en quelle période pendant cette période de guerre, ou bien il faudrait attendre à ce que la guerre prenne fin pour que vous veniez, n'est-ce pas, guérir tout ce qui a été détruit. Est-ce qu'il faut intervenir déjà maintenant? Parce que vous avez parlé de restes des balles qui tombent, et on ne sait pas, les douilles, voilà, c'est les termes. Les déchets de balles. Voilà, et on ne sait pas quand est-ce que la guerre peut prendre fin. Et vous avez aussi dit que quand il reste, après plusieurs jours, après plusieurs mois, ça va détériorer la terre. Est-ce qu'il faut intervenir maintenant? Ou bien il faut attendre la guerre. Si vous le faites maintenant, comment allez-vous vous y prendre? Alors, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Et ça, c'est l'étape la plus importante. Aujourd'hui, dans les médias, on parle de l'évaluation de l'état de siège. Il y a des députés nationaux et provinciaux qui font des commentaires positifs et négatifs. Mais dans tous les aspects qu'ils relèvent de cet état de siège, personne ne parle de l'environnement. Ouais. C'est ce qu'il faudrait. Premièrement, commencer par prendre conscience, comprendre que l'état de siège a un impact sur l'environnement. Alors, pour ce qui est de l'aspect de l'accès sur le champ de bataille, ce sont des questions très sécuritaires et très stratégiques. Je ne pense pas que l'armée permettrait à ce que des civils aillent sur le terrain pour ça. Mais lorsque les FARDC comprennent l'impact qu'a la guerre ou le conflit armé sur l'environnement, ils peuvent déjà inclure dans leur stratégie de guerre, inclure un système de savoir combien d'arbres on a à couper. Par exemple, si aujourd'hui il y a une action militaire qui est menée, on coupe 5 arbres, il faudrait que dans le groupe, il y ait quelqu'un qui puisse noter quelque part le 6 mai 2022 sur l'axe tel, nous avons coupé 10 arbres pour créer un... Qui vont être replantés après. Voilà, donc ça permet d'avoir une base de données, de savoir ce qu'il y a eu comme impact, et lorsque la guerre finira, lorsque ce ne sera plus un champ de bataille, on saura que à tel endroit on a coupé 5 arbres, il faut qu'on replante 5 arbres. Voilà, ça c'est ce qui devrait être fait. Mais ça c'est l'inventaire en interne. Et puis il y aura une troisième phase. La troisième phase sera la deuxième phase et demie, c'est préparer. Parce que si aujourd'hui nous sommes en train de couper des arbres pour laisser les chars de combat passer, ce qui est utile et important pour la sécurité, pour que cette paix revienne, il faudrait qu'on ait déjà une pépinière. Parce que lorsque l'état de siège prendra fin, c'est ce que nous espérons tous, et que la paix reviendra, il faudrait qu'il y ait déjà des arbres prêts à être replantés. Donc c'est aussi ça la préparation de la troisième phase. Cette troisième phase sera une phase de remise en état. À ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, et les civils comme nous, Chimia Mazingira ou d'autres personnes qui auront été sélectionnés par le gouvernement ou les provinces ou même des volontaires
pourront aller sur le lieu pour maintenant exécuter des activités de restauration, de réparation de l'environnement. Ouais, parlons un peu de l'état des lieux, de cet état de siège dans les deux provinces actuellement. Vous avez fait un tour de l'autre côté. Dites-nous un peu de l'état des lieux sur les deux provinces. Alors, les informations que nous avons, ce sont des informations regroupées des articles des médias et des informations reçues des ONG locales qui ont participé à la célébration de la journée du 6 novembre qui a été organisée par Echenia Mazingira, et je ne suis pas peu fière de dire que c'est la première fois que cette journée a été célébrée en RDC. Et c'est qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés, il y a eu beaucoup de feux dans les villages, il y a eu des ponts qui ont été créés ou détruits, il y a eu des champs communautaires, on appelle ça des champs communautaires, c'est un endroit où la population vient amener ses chèvres, ses vaches pour paître, donc des champs communautaires qui se sont transformés en champs de bataille, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ils sont jonchés il y a des déchets de munitions, des déchets de tenues, ces terrains communautaires ont vraiment été suffisamment pollués. Et donc c'est là un inventaire. Il y a eu augmentation, selon le rapport de certaines ONG, il y a eu augmentation de l'exploitation illégale de minerais, de l'or, de cassitérite au Nord Kivu, de bois qui aurait été illégalement coupé et exporté. Donc tout ça, c'est un impact environnemental actuel qu'a eu l'état de siège dans ces deux provinces. Voilà, merci à vous, Madame Dignité. Nous reste juste une seule question qui va devoir nous séparer de vous, celle de savoir quelles sont les solutions qui peuvent être prises, n'est-ce pas, partiellement, parce que la guerre n'a pas encore pris fin, partiellement d'abord. C'est quoi les pistes de solutions? Je voudrais d'abord commencer par saluer le courage et la bravoure des FARDC. L'état de siège est important pour amener la paix à l'est du Nord Kivu, à l'est du pays, au Nord Kivu et en Ituri. Donc, je voudrais que ce soit très clair que je ne dis pas que l'état de siège est mauvais. Ils font ce que nos forces armées congolaises font du bon travail, et j'espère, je suis convaincue qu'ils vont finir par mettre fin à cette insécurité à l'est. Ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est un audit environnemental. C'est la prise de conscience pour que les prochaines activités militaires qui seront menées au Nord Kivu et en Ituri tiennent en compte l'aspect environnemental, qu'il y ait un inventaire de tout ce qui est déchets, de tout ce qui est munitions utilisées pour qu'après on puisse déjà les collecter. Parce que lorsqu'on sait que sur le champ de bataille X, il y a eu 5000 cartouches de AK-47, 5000 cartouches d'obus, douilles d'obus, on sait pouvoir essayer de les ramasser après. Deuxièmement, c'est un inventaire de tout ce qu'il y a comme impact environnemental durant les affrontements, c'est-à-dire lorsqu'il y a vidange, lorsqu'on fait l'entretien d'un char de combat ou d'un autre camion sur un champ de bataille donné ou dans les alentours, et que l'on déverse, il ne faudrait pas que l'on déverse par exemple les huiles de vidange de ce camion dans la rivière qui est à côté, parce que ça va polluer la rivière. Donc, cette prise de conscience, un inventaire environnemental, je recommanderais aussi que soit le gouverneur qui en a la capacité, les deux gouverneurs qui en ont le pouvoir, commandite des audits environnementaux sur certains anciens champs de bataille qui n'en sont plus, c'est-à-dire des lieux sur lesquels on se battait, les FARDC et les rebelles, mais qui ne sont plus des champs de bataille aujourd'hui. On pourrait commanditer des audits environnementaux pour voir ce qu'il en a été, et puis ensuite, finalement, préparer la suite, c'est-à-dire réfléchir à un plan de collecte de tous ces déchets, un plan de reboisement des zones touchées, mais surtout, et avant tout cela, il faudrait selon moi une séance de formation et d'information de tous les militaires, les officiers qui décident, parce que lorsque eux comprennent, ils vont inclure ces aspects dans la gouvernance militaire qui est actuelle de l'état de siège. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si le rapport de la journée de l'environnement
De la journée du 6 novembre. Du 6 novembre est disponible. C'est la journée internationale de protection de l'environnement en temps de guerre et conflits armés. Le rapport est disponible sur le site internet de Heshima Mazingira. C'est le site www.heshima.international. Merci à vous de nous avoir regardé. On recevait Mme Denité Bouiza, qui est directrice de Heshima Mazingira, qui est ce bureau d'études d'impact environnemental, avec qui nous avons eu à parler sur le 1 an de l'état des sièges. Nous avons parlé de l'état des sièges face à l'environnement, face à la protection de l'environnement. Retrouvez cette émission sur YouTube, likez l'émission et surtout activez les notifications pour ne rater aucune de nos émissions. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Merci.